Cette fois-ci, j'ai une invitée très spéciale, Charlotte de Silvi. Bonjour, Charlotte. Bonjour Anna et bonjour à tous. Alors, Charlotte va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a paru très intéressant. Cette crise est une chrysalide. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire Charlotte par rapport à ça. Et je vous rappelle que, alors, déjà, je vais voir si nous sommes en ligne, parce que peut-être je suis en train de parler toute seule et que nous ne sommes pas encore en ligne. C'est juste quelques instants. Charlotte, je ne sais pas, j'ai oublié de te dire, mais tu peux partager le live dans ta page Facebook et comme ça, Alors euh, comment je fais ça? Comment je partage? tu vas dans l'échange en conscience. Je suis en train de regarder si ça marche. Et voilà. Et en bas, je vais le faire avec tout de suite moi aussi. Tu rafraîchis la page, il y a déjà 72 personnes qui sont connectées. Magnifique. Et je vous invite à ces 72 personnes qui sont connectées à nous aider à faire beaucoup plus grand cette diffusion en cliquant sur j'aime, sur j'adore, sur ce que vous voulez, pour que cette diffusion soit beaucoup plus regardée. Alors, donnez-moi quelques instants, je vais partager la diffusion avec le groupe de la Super Radiance. Voilà, c'est fait. Et avec la page d'où sommet la conscience, et on commence tout de suite avec Charlotte. Ça va, Charlotte? Tout Oui, arrive? oui. Super. Non, j'ai pas trouvé comment. En fait, Je dois partager échange en conscience sur ma page à moi, c'est ça? non, tu dois partager, c'est le live. Et va en échange en conscience, mais tu peux le faire après, hein, t'inquiète pas. Euh, tu vas sur échange en conscience. Et vous aussi qui nous regardez, vous pouvez aller dans la page d'échange en conscience et partager. Et ça va sortir par miracle, par magie, dans votre page. Et vos amis, votre famille, etc. va pouvoir suivre cette live en direct. Bon, Mais tu peux le faire après. j'ai pas trouvé comment faire, Anna, parce que là, je suis sur la page échange en conscience. Et tu la rafraîchis. Ah, je la rafraîchis. Oui. D'accord. C'est ça que Je vais j'avais pas voir fait. pendant ce temps-là s'il y a des gens qui me demandent de rentrer à la page aux dernières minutes. Oui, il y a 2 personnes qui veulent rentrer. On va commencer tout de suite, tout de suite. Et rappelez-vous de nous aider à la diffusion de cet échange en cliquant sur j'aime. C'est bon, Charlotte? Tu es prête? On y va? Voilà, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai réussi à partager. OK. Alors, on va aller directement au sujet. Tu dis que peut-être cette crise est une chrysalide. Comment, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Par ça, par là. Alors, en fait, si on croise plusieurs sagesses anciennes, il est dit que c'est par la traversée des ombres qu'on atteint la lumière. Et c'est le célèbre docteur psychanalyste Carl Gustav Jung qui l'a dit à sa manière. Il a dit ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en traversant les ombres, sauf que c'est pas très populaire. Et Mm. donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de le faire. C'est assez logique puisque depuis qu'on est tout petit, on nous apprend que ce qui fait mal, les épreuves, les situations déplaisantes, ben, on a tendance à les maudire, à s'en victimiser et à les fuir ou à les combattre. Alors qu'en fait, ce qu'on est sans doute amené à faire, hein, ce que disent les sagesses anciennes, et en particulier le taoïsme, j'en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, c'est que le prisme que nous traversons a quelque chose à nous dire parce qu'il rentre en résonance avec des blessures qu'on a en nous, qui datent de l'enfance, qui datent même peut-être d'avant, et que ces blessures, c'est pas un mauvais karma, c'est pas la faute à pas de chance, c'est une situation qui, si elle est douloureuse, va nous inviter à nous mettre en quête vers son opposé entre autres. En fait, l'idée, c'est de voir nos épreuves et tout ce qui nous éprouve en général, que ce soit une situation sociétale comme celle qui arrive, et enfin on parlait tout à l'heure aussi, ou que ce soit des grands méchants loups qui nous font du mal, ça va réveiller en nous un besoin
d'aller de l'autre côté. Le taoïsme, il dit, pour comprendre le blanc, il faut passer par le noir. Et si on voit nos épreuves au sens photographique du terme, si on regarde la noirceur, si on regarde l'ombre, et ben on peut y deviner l'image positive qui est son inverse. Hein. Et je vais prendre un exemple pour que ce soit un peu plus clair, et on peut le voir d'une manière chronologique, et je verrai qu'on peut le voir aussi d'une manière plus spirituelle, c'est-à-dire anti-chronologique. Si, quand on est petit, on souffre de quelque chose, on va dire par exemple, on souffre d'enfermement, soit parce qu'on est enfermé par des parents d'une manière physique ou psychique, à ce moment-là, ça va générer une envie d'aller de l'autre côté, d'aller ouvrir la porte et de se libérer. Hein. Et donc, ce qu'on va éprouver dans l'enfance, ça va résonner encore dans notre vie plus tard pour nous mettre en quête de cette libération et de cette liberté. Et si on n'y est pas déjà, eh bien, on va avoir en miroir, qui va rentrer en résonance avec cette blessure initiale, des situations qui vont nous indiquer qu'on a en nous quelque chose de l'ordre de l'enfermement pour nous inviter, nous aiguillonner à nous mettre en quête de cette liberté. Et en fait, l'idée, c'est de voir les choses, comme le disent les textes anciens, d'une manière allégorique. Les textes anciens, j'aime bien les synthétiser par cette citation de Pierre Teilhard du Chardin, que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est « Nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure humaine. » Pardon, nous ne sommes pas des êtres humains en quête d'une aventure spirituelle, nous sommes des êtres spirituels en quête d'une aventure humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être avant, il y a la lumière, quelque chose d'informé, et que l'âme doit s'expérimenter dans la matière, dans un corps humain, par la dualité. Et donc, si je suis une âme qui décide de m'incarner sur Terre, même si on a parfois l'impression qu'il y a des gens qui sont un peu perdus et qui se sont peut-être trompés d'incarnation, et on peut avoir quelquefois ce sentiment-là qu'on ne s'est pas incarné sur la bonne planète ou au bon moment. Néanmoins, c'est un choix individuel ou collectif pour expérimenter quelque chose. Et donc, si je m'incarne dans la matière, dans cette vie, pour œuvrer à la liberté, ça peut prendre plein de formes. On peut être un général de Gaulle, on peut être un psy, on peut être un avocat ou quantité d'autres activités encore vers la liberté. Ça implique que je la veuille, cette liberté. Ça implique que je la désire éperdument pour y... Ah, désolée, Charlotte de Sylvie est partie. Elle doit arriver à un moment ou à un autre. On va profiter, vous qui êtes là, je vais vous demander un j'aime ou un j'adore pour faire beaucoup plus, pour que cet échange soit beaucoup plus vu. Elle va arriver, ne vous inquiétez pas, ça va être un petit problème technique. Je profite pour vous rappeler que les conférences du Sommet de la Conscience sont disponibles jusqu'à demain à 7 heures. Il y a encore les conférences alors, j'ai ici. Alors, aujourd'hui, c'est encore les conférences de David Laroche au cycle pour changer radicalement votre vie sur tous les plans. André Roberti, les 3 étapes pour vous libérer du regard des autres et oser vos rêves. Lynn Bolduc, comment passer de la peur du manque à l'abondance. Lynn et André Roberti et David Laroche qui ont été hier avec nous. Vous pouvez retrouver ces vidéos dans le groupe Échange en Conscience. Et aussi, je vous informe que demain, on va faire un soin pour la planète à 18 heures avec David et Mathilde Olive. On va faire un soin vibratoire pour nous unir à cette fameuse méditation mondiale qui va être faite ce week-end. Et dimanche, c'est la fête de clôture du Sommet de la Conscience. Nos experts vont être avec nous pour parler du sujet de la liberté. Ça va être magnifique. Oh, voilà,
Charlotte qui, ouais, Charlotte qui arrive. Et, voilà, elle arrive. Et je vous invite aussi que si vous avez des questions pour la Charlotte, de les poser maintenant parce qu'on va passer plus ou moins 30 minutes avec elle et que à la fin c'est trop tard, que les questions commencent à arriver et qu'elle ne va pas avoir le temps de tout répondre. Ok, Charlotte, tu disais. De toute façon, t'inquiète pas, je profitais pour faire certaines annonces et D'accord. pile poil quand tu arrives, j'ai fini. Ok. Ok. Donc j'étais en train de dire que si on a eu un désir d'incarnation en lien avec la liberté, qu'il fallait pour la trouver, cette liberté, hein, il fallait la désirer éperdument. Et on ne désire pas éperdument ce qu'on a déjà. Ça sous-entend que pour œuvrer à la liberté, on a besoin de passer par l'opposé, c'est-à-dire la privation de liberté, c'est-à-dire l'enfermement. C'est la dualité taoïsme. Et si on n'y est pas déjà dans cette quête, hein, dans cette liberté pour laquelle on va avoir développé des talents aussi, parce qu'à force de chercher la liberté, on va chercher à se libérer, à se désentraver. Si on n'y est pas déjà, bien on va avoir des alliés qui vont nous y aider, qui vont se déguiser en grand méchant loup pour nous renvoyer en miroir cette blessure d'enfermement jusqu'à temps qu'on y aille. Et donc ces grands méchants loups, vous l'aurez compris, c'est des situations déplaisantes ou des personnes qui nous enquiquinent, pour pas dire pire, et c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous dire t'es pas dans ta voie, vas-y et je t'y aide. Et ils le font pas forcément en nous caressant, parce que si c'était en nous caressant, ça serait bien confortable et on n'irait pas. Et on retrouve d'ailleurs des allégories de cela dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans des sagesses anciennes hein, comme la Kabbale, comme les mythes grecs, dans le taoïsme, bien sûr. D'ailleurs, l'étymologie de Lucifer, on en a fait un diable méchant avec poilu, avec des cornes, etc., nauséabond. En fait, l'étymologie même de Lucifer, c'est bien lux ferre, c'est-à-dire le porteur de lumière. Quant à Satan, en hébreu, c'est celui qui met à l'épreuve. Donc on peut voir aussi nos épreuves au sens sportif du terme. Ils sont là, hein, nos petits diablotins, pour nous aider à nous dépasser, pour accoucher de nous-mêmes. Et donc quand on regarde ce qui nous empoisonne la vie, nos blessures, on peut identifier notre mission de vie. C'est-à-dire nos domaines d'excellence et de plaisir dans lesquels on aura l'abondance, dans lesquels on sera valorisé, y compris la valorisation sonnante et trébuchante, hein, c'est-à-dire en argent, et cela dans le plaisir. On nous dit que le travail, c'est le labeur, qu'il faut trimer, etc. Mais en fait, normalement, le vrai travail qui correspond à notre nature profonde, c'est de la joie. C'est de l'amour. Hein, une fois que nous sommes dans notre chemin de vie, on n'a plus l'impression de travailler, c'est que du bonheur. Et à ce moment-là, la valorisation arrive. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent et avec raison d'ailleurs, hein, d'être dévalorisés ou de ne pas avoir la reconnaissance ou de ne pas avoir suffisamment d'argent pour mettre en œuvre leur mission de vie. Et en fait, ça sous-entend qu'il y a une dévalorisation à l'intérieur de soi qui est très légitime. Souvent, si on a été dévalorisé dans l'enfance, on va avoir tendance à se dévaloriser, mais c'est pour mieux œuvrer à la valeur, hein, à la valorisation. Parce que ce que j'ai dit pour enfermement-liberté, c'est valable pour abandon, hein, ou créer du lien, ou créer de l'accueil, par exemple. Là, je synthétise. Hein. C'est-à-dire, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que pour aspirer à quelque chose, ce que nous avons vécu, son contraire quelque part, c'est passé d'un extrême à l'autre, en fait. Mais... Exactement. Je vais prendre un exemple très bête, mais prenez-le comme une métaphore. Si je souffre du froid dans mon enfance, spontanément, je vais me mettre en quête du chaud. Je vais développer une quête en lien avec le chaud. C'est des passions, des désirs, des envies, des recherches en lien avec le chaud, la chaleur. Et j'aurais développé aussi des talents pour trouver du chaud et aider les autres à trouver du chaud. Hein. Donc, à la place de froid-chaud, vous mettez des blessures que vous avez vécues et on peut trouver l'inverse. Et quand on met bout à bout toutes nos blessures, on peut trouver
l'ensemble de nos talents, de nos capacités et de nos quêtes et de nos passions. Et l'ensemble de ça, ça façonne notre destinée, ça la dessine, nos domaines d'excellence et de plaisir dans lesquels on va être vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est ce que chacun est invité à faire, être en harmonie avec sa nature profonde. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Peut-être je vais faire un petit détour avec la physique quantique, de façon très brève, pour dire que très très rapide, ce que dit les sagesses anciennes, en fait, c'est corroboré aujourd'hui par la physique quantique. Pour ceux qui seraient tout débutants sur le sujet, la physique quantique, c'est la science de l'infiniment petit. On est au niveau subatomique, c'est les atomes, c'est les photons, etc. Et la physique quantique, elle montre que l'essentiel de la matière, c'est du vide. Et 99%, c'est du vide. L'ensemble de l'univers, paraît-il, tiendra dans un dé à coudre, ce qui est quand même assez phénoménal en soi. Et dans l'infiniment petit, d'une part, on sait que l'observateur a une influence sur ce qui est en train de se passer en lui et autour de lui. Donc nous avons une influence sur notre réalité, y compris notre santé. Ça, c'est important par les temps qui courent. L'état d'esprit dans lequel on va avoir une influence considérable sur l'énergie qui va infuser en nous et sur notre système immunitaire. Et surtout, dans l'infiniment petit, ce vide, en fait, c'est des fréquences, c'est des ondes, c'est des vibrations. Et ces fréquences, elles ont pour propriété d'attirer à elles leur équivalent. En fait, on fonctionne comme une antenne radio. Et donc, si on a en nous l'énergie 105.5 à Paris, par exemple, on va attirer France Info. Si en nous, on a l'énergie colère, parce qu'on a une blessure de colère en nous qui n'a pas été exprimée, on va attirer en nous des personnes qui vont être en colère contre nous, des raisons d'être en colère ou des conflits de gens, et ça va rentrer en résonance avec nous, ça va nous faire mal. Et donc, le monde est le reflet de nous-mêmes. Les autres sont le reflet de nous-mêmes. Et quand ça crispe, quand ça fait mal, quand ça éprouve, c'est que ça rentre en résonance avec une blessure qui demande à être transmutée dans son opposé. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver. Tu veux que je te les donne ou je te laisse finir cette idée? Ce que je te propose, c'est que je vais terminer sur cette partie-là, okay, sur le confinement et sur le corona, oui, parce que le mot a son importance. Il y a plusieurs personnes qui ont leur interprétation. J'ai quelque chose d'analogue. Donc, si aujourd'hui on a le confinement, c'est un reflet de ce qu'on porte en nous, comme dit la tradition Ho'oponopono. S'il y a un bug à l'extérieur, c'est que c'est une invitation à identifier la même chose à l'intérieur de nous, qui est à l'ombre de nous-mêmes, comme un angle mort qui nous permettrait d'être vu dans un miroir, et une invitation à le transmuter dans sa polarité opposée et parfois aussi dans sa polarité positive. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est le mariage alchimique du yin et du yang. Je ne veux pas trop élargir pour l'instant. Ça sera laquelle, cette polarité du confinement? Alors, si on a tous confinement, puis c'est quand même suffisamment énorme pour nous dire que c'est gros et que c'est non pas une invitation à le faire, mais là c'est une obligation, on a une injonction de le faire, on a une injonction d'une part de nous confiner en nous-mêmes. Dans la maison, symboliquement, c'est aussi le corps humain, c'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de nous centrer à l'intérieur de nous-mêmes pour faire face à ce qui est à l'ombre de nous-mêmes, c'est-à-dire caché, qui est dans nous, dans notre corps. C'est souvent évidemment des émotions, des blessures, ce genre de choses. Et nos ombres, ce qui nous fait mal, ce qui ne va pas. Pour le déconfiner, c'est-à-dire faire nos coming out, révéler notre nature profonde pour enfin être en harmonie avec nous-mêmes, oser révéler qui nous sommes vraiment, qu'on trouvera à l'intérieur de nous, parce que nous sommes comme une graine, tout est en nous, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous, et en se connectant à nous-mêmes, en se confinant en nous-mêmes, on trouvera notre raison d'être, notre nature profonde, et on pourra le mettre à l'extérieur, c'est-à-dire déconfiner notre valeur ajoutée au monde, finalement. Et en plus de ça, si on se remet en lien avec la physique quantique qui rejoint les sagesses anciennes, nous sommes des particules de lumière densifiées en matière, qui fait l'expérience d'elle-même par l'incarnation. Et donc, nous sommes de l'amour à l'état brut, sous forme matérielle. Et c'est aussi ce qui nous est demandé, c'est de déconfiner l'amour qui est en nous. Nous sommes l'amour.
Mais nous l'avons oublié, nous le bridons parce que souvent ça fait peur ou ça a été associé ou ancré à des choses un peu négatives et on a pu associer l'amour à quelque chose de l'ordre du chantage ou du conditionnel ou de la souffrance ou de pas répondre à notre nature profonde justement si on répond à l'amour des parents qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que nous. Et donc nous sommes invités à déconfiner cet amour. Nous sommes l'amour. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce virus s'appelle Corona. Corona, c'est la couronne, c'est-à-dire c'est le 7e chakra par lequel on est aussi un émetteur-récepteur d'amour universel, c'est-à-dire de lumière qui vient de l'univers. On peut le voir d'une manière athée, hein, on peut le voir simplement d'une manière physique. On est de l'amour, on reçoit de l'amour et on l'émet puisqu'on est comme du courant électrique et on peut le voir d'un point de vue plus spirituel. Ouvrir notre cœur, ouvrir notre chakra couronne, ouvrir le reste des chakras, s'ancrer à la terre, et la terre c'est le yin, j'y reviendrai dans la dynamique yin yang parce que c'est super, super, super important ce qu'il nous est demandé de faire, c'est de déconfiner nos dimensions yin, c'est-à-dire féminines. On voit bien qu'on est dans une société hyper masculine, à plein de points de vue. Le yin est violenté, le féminin est violenté. Le yin, c'est pas que les femmes. Le yin, c'est nos dimensions sensitives, nos émotions, ce qui est caché, voilé, ce qui est de l'ordre de la réceptivité. Et cette dimension dans notre vie sociale et individuelle, elle est souvent minimisée. Et on le voit dans notre réalité. Le yin est violenté. On a un climat qui devient de plus en plus chaud. On a plein de manières de voir. Hein. La société, elle aime ce qui brille, ce qui est superficiel, ce qui est à l'extérieur, ce qui est rapide. Or, le yin, tout ce qui est lenteur, contemplation, réceptivité, connexion avec le monde invisible, qu'il soit intérieur ou extérieur, ça, c'est complètement minimisé. Et donc, le yin est minimisé par rapport au yang. Il n'y a pas besoin de taper sur le yang. Les dimensions masculines, elles sont nobles. Ce qu'il nous faut, c'est remonter, oser remonter nos dimensions féminines, c'est-à-dire oser aller regarder ce qui est caché dans l'ombre et le mettre en lumière, oser notre sensibilité, oser notre connexion à nos émotions. Il y aura plein de manières de le dire aussi, mais on est plus dans la lenteur, dans la contemplation, dans l'artistique, dans l'imaginaire, et pas que le mental, pas que le rationnel. Et ça aussi, le yin, c'est le corps. On est invité à voir notre corps autrement que comme quelque chose de mécaniste, mais comme de l'amour densifié en matière qui fait l'expérience d'elle-même dans la dualité et donc d'aimer cette merveille de technologie qui nous invite à expérimenter chacun l'amour à sa façon. Merci Charlotte. Alors, je t'ai posé certaines questions. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je suis désolée pour notre public, mais je ne vois pas le nom des personnes. J'arrive juste à voir Facebook user. Ce que veut dire que nous sommes des alchimistes en herbe. C'est la question. Exactement. C'est une manière allégorique. Alors, pardon s'il y a des alchimistes parmi nous, parce que je ne suis pas une alchimiste. J'ai une pensée alchimique. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le langage des oiseaux dans mes activités d'accompagnement des personnes. Ce qui plombe, ce qui est lourd, nous sommes invités à le transformer en léger, à l'alléger et à le mettre dans son côté lumineuse. Donc c'est tout à fait une allégorie de la transmutation du plomb en or, transformation des ombres en lumière, du lourd en léger, etc. C'est tout à fait une pensée alchimique. J'aimerais rajouter par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à des choses que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'en plus qu'on est, appelé à alchimiser, et que nous sommes, en ce moment, la maison, c'est une espèce d'altanol alchimique, ça c'est clair, pour moi. C'est aussi un moment de, comme tu dis, de yin, d'arrêt, de regard à l'intérieur. C'est qu'en plus, on est aidé dans ce moment. C'est-à-dire, l'univers entier, on a l'impression qu'il a voulu comme ça. Vous imaginez que toute une planète est plus ou moins arrêtée. Donc, il y a vraiment les énergies sont là pour... Et je crois qu'on parlait tout à l'heure avant l'interview. Et il y a une espèce d'accélération et le travail qu'on va faire en ce moment, j'ai l'impression que ça compte pour plusieurs années avant, en fait.
je crois que c'est vraiment le moment de profiter ce que la vie est en train de nous proposer. Est-ce que tu as la même impression? Oui, d'autant que s'il y a une accélération à l'extérieur ou ressentie, eh bien, ça nous invite à son contraire, c'est-à-dire à ralentir notre rythme. Et je fais le pari que parmi les personnes qui nous regardent et qui sont confinées et qui sont parfois en télétravail, il y a parfois une sensation de trop-plein et un besoin d'arrêter, un besoin de méditer. Il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à méditer grâce au confinement, à être dans l'immobilité positive, hein, c'est-à-dire ce centrage sur soi pour être à l'écoute de soi, de ses désirs, ou tout simplement de ralentir. C'est nécessaire. Et justement dans le mariage... Excuse-moi, c'est ça ce que nous demande en fait. Oui, nous confiner en nous, c'est pas à l'intérieur de nous qu'on va piquer un sprint, hein, donc c'est de ce ralentissement, c'est-à-dire le corps, il a un rythme, il a un biorhythme qui est très lent. Et quand on va trop rapidement, le corps parfois, il nous dit tu vas trop vite et poum, il nous arrête. Chacun à sa manière. On est arrêté avec un accident, avec une maladie, voilà. Et donc nous sommes vraiment invités à ralentir, à observer ce temps long à l'intérieur de nous. Et dans le mariage alchimique, en fait, tout à l'heure, je n'ai dit, dans un souci de simplification, je n'ai dit que la moitié des choses. Hein, parce que, en vérité, il nous est demandé ce mariage alchimique du yin et du yang, ça veut dire quoi? Si je reprends toujours la même blessure de l'enfermement, ou j'en prends d'une autre plutôt, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui souffrent d'abandon. Si j'ai une blessure d'abandon en moi, je suis invitée donc à aller à l'opposé de l'abandon. Donc chacun y mettra ce qu'il veut, ce qui fait sens pour chacun, mais on va dire que c'est quelque chose de l'ordre du recueil, de l'accueil, de la création de liens, de décloisonnement, de non-séparation, d'union, de reliance, qu'elle soit horizontale ou verticale. Mais aussi, si on a une caractéristique d'abandon très forte en nous, c'est qu'on a moyen de la polariser positivement. Et l'abandon, c'est une caractéristique qui a des vertus positives. Savoir abandonner l'ancien, par exemple, c'est une qualité. Savoir s'abandonner à ce qui vient, savoir s'abandonner à l'autre pour laisser place à l'autre, c'est une qualité. Et donc, ce mariage du yin et du yang qui est issu de nos blessures, c'est savoir marier le non-abandon et l'abandon. Hein, on est souvent tiraillé par des dualités, par des opposés, et ça vibre d'une façon négative et ça nous fait souffrir. En fait, il y a moyen de marier les deux positivement. Et donc, par exemple, le non-abandon, c'est la persévérance, c'est le lien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et l'abandon, c'est s'abandonner, c'est méditer, c'est accueillir et accepter ce qui est avec foi, lâcher prise, par exemple, hein, ou me mettre de côté pour me centrer sur moi-même. Et ce que nous avons à faire, c'est ce mariage alchimique de polariser positivement ces deux parties de la ligne de dualité. Sauf que c'est compliqué, c'est simple à comprendre intellectuellement, c'est plus compliqué pour l'inconscient, parce que notre zone de référence connue, c'est l'abandon. Et donc, quelque part, c'est l'abandon. Notre zone de référence initiale, c'est l'abandon qui fait mal. Hein. Et donc, notre inconscient, notre structure psychique croit que cet abandon, c'est quelque chose de connu, c'est notre référence. Et donc, aller à l'opposé, ça lui paraît être un danger. C'est l'aventure. Et c'est ce qui a fait dire aussi à ce fameux Carl Gustav Jung, ou ce qu'il a suggéré, c'est que derrière nos désirs, eh bien, on a des peurs. C'est logique, on doit sortir de notre zone de confort. Et donc, on a envie d'y aller, mais il y a comme des blocages, il y a des choses qui freinent, on procrastine, ou on remet à plus tard, ou on se dit oui, je le ferai, etc. En fait, c'est l'inconscient qui a peur d'aller hors de sa zone de référence. Et c'est bien ce qui nous est demandé. On le voit d'ailleurs dans pas mal de films américains, des blockbusters, ou dans des Dark Vador, ou dans des Superman, ou dans les Harry Potter, ce genre de films qui sont très allégoriques sur le fait que il faut sortir de sa zone de confort, ou Matrix encore, il faut sortir de sa zone de confort
pour devenir son propre héros, pour aller chercher notre légende personnelle. Il faut couper le cordon quelque part, symboliquement, je dis bien symboliquement, tuer le père et la mère, c'est-à-dire la référence connue dans laquelle nous sommes, pour aller vers notre quête, notre légende personnelle, comme disait Paulo Coelho. Donc la quête opposée, elle fait peur, inconsciemment on a peur parce que c'est inconnu. Quant à la polarité positive de la blessure initiale, on a moyennement envie parce que on croit que ça fait mal. On a une croyance qui est parfaitement logique que ça fait mal. Or, ça ne fait plus mal. L'autre jour, pour vous donner un exemple qui est assez rigolo, l'autre jour, j'accompagnais une personne qui, lui, il a la blessure petit dans son enfance. Et donc, si on a la blessure petit dans l'enfance, logiquement, on va chercher le vaste, l'élevé, le grand, les hauteurs. Et ça peut être aussi bien les hauteurs himalayennes que le sommet de la conscience, par exemple. Besoin d'élévation. Et quand je lui ai demandé de chercher quels étaient pour lui des talents et des quêtes en lien avec le petit, il m'a dit non, le petit, non, c'est pas bien ça. Le petit, il n'y a rien de bien. Or, il s'intéressait aux bactéries et à la physique quantique, mais il ne voulait pas voir que c'était du petit parce qu'il avait associé le petit à quelque chose de négatif. Quand on désactive la peur pour aller à l'opposé, ou quand on désactive, il y a plein de manières de le faire, la croyance que c'est pas bien, à ce moment-là s'ouvre le champ des possibles qui correspond à notre destinée, notre nature profonde et les opportunités, les écrans radars arrivent puisqu'on vibre la possibilité, il n'y a pas de fermeture, et on vibre la possibilité que ça arrive. Et on est encore dans la fermeture. Et c'est ce qu'on est invité à faire avec le déconfinement, c'est l'ouverture. Ouvrir les possibles, ouvrir son cœur, ouvrir notre champ des possibles tout simplement. J'étais un petit peu longue pour cette réponse-là, mais ça me paraissait important à dire. Merci Charlotte. Alors, il y a quelqu'un qui dit pourquoi cette crise est une chrysalide. Je crois que tu es en train de l'expliquer très bien. Alors, quoi faire quand on a le manque de confiance? Vers quoi aller? Alors, je vais quand même répondre à ce monsieur ou à cette dame sur la chrysalide, parce que, et je reviendrai juste après. Peut-être il arrivait en retard, j'ai l'impression. C'est important quand même de dire que, justement, si on est tous dans l'ouverture, dans le déconfinement, si on se voit comme des chrysalides et pas comme de la bouillie de chenilles, comme disait Richard Bach, l'auteur de Jonathan Livingston le goéland, ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître le nomme papillon, c'est-à-dire qu'on s'apprête à un envol, c'est-à-dire à une élévation de la conscience, à aller vers davantage de bon sens. On peut le voir d'un point de vue sociétal par rapport au système en place qui est peut-être archaïque et qui abusait la nature profonde de l'humanité pour aller vers quelque chose qui a davantage de bon sens en faisant émerger ce yin, cette sensitivité, cette reliance les uns aux autres, cette reliance au monde sacré, au féminin sacré, au rapport sacré avec la nature, aux animaux. Tout ça, ça va être une belle chrysalide. Alors, ça va peut-être pas se faire en claquant des doigts, mais c'est ce qui est en chemin. On est en train de voir se pousser les ailes du papillon, et cette crise, c'est ça qu'elle veut dire. Donc, au sujet de la non-confiance, il y aurait beaucoup de choses à dire. On peut utiliser cette blessure en tant que telle, mais ce qui serait intéressant, alors évidemment, je ne connais pas la personne, c'est d'aller voir quel est le sujet de la non-confiance. Mais si on n'a pas confiance en soi, ou si on a l'impression que les autres n'ont pas confiance en nous, c'est qu'on a à l'intérieur de nous la blessure non-consciente qui date vraisemblablement de l'enfance. Et donc, l'idée, c'est de dire, ok, j'ai la caractéristique non-confiance en moi, et je le vis mal. C'est donc une invitation à aller chercher l'opposé. Et donc, chacun mettra ce qu'il voudra dans l'opposé de la non-confiance. A priori, c'est la confiance, mais c'est aussi la foi. C'est aussi la fiabilité. Si les autres n'ont pas confiance en nous, c'est en miroir du fait que nous, sans doute, on ne se fait pas confiance. On n'ose pas aller chercher la puissance lumineuse qui est en nous de façon certaine, parce que nous sommes tous des graines d'amour à s'expanser. Simplement, on n'a pas pris l'habitude de le faire, puisque pour être aimé et accepté, on a cru qu'il fallait répondre aux désirs et aux attentes de nos parents, qui n'étaient certainement pas des tyrans, qui avaient sans doute, eux, des blessures,
eux-mêmes, et pour se sécuriser, ils avaient besoin que leurs enfants fassent comme ils croyaient que c'était bien pour eux. Donc il n'y a pas de jugement à avoir, au contraire, beaucoup d'empathie et de compassion, surtout si on sait qu'on s'est incarné dans cette famille-là justement pour se donner l'impulsion d'aller vers son désir d'incarnation. Donc c'est d'une part la foi, ce qui est digne de foi, le besoin de crédibilité. Alors, je ne veux pas faire de séance chrysalide là, parce que ça serait un petit peu compliqué à blanc. Mais... On a 5 minutes qui nous restent. Oula. Et il y a aussi la polarité positive, c'est-à-dire que la polarité positive, on sait décrypter, on a un espèce de sixième sens pour comprendre quelque chose qui est de l'ordre de la non-confiance, qui n'est pas digne de foi. On a beaucoup d'empathie pour les gens qui n'ont pas confiance en eux et on a une expertise pour naviguer dans des domaines qui sont comme ça. J'en dirais peut-être, j'ai fait un atelier il y a 2 jours et je referai dans les prochaines semaines pour les personnes si elles veulent aller plus loin, pour comprendre comment et pour s'initier à transmuter soi-même ces blessures, même si c'est bien d'avoir un accompagnant, quel qu'il soit, pour justement montrer les miroirs. Donc voilà ce que je peux répondre pour ça. Pardon, c'est un peu frustrant, mais si on n'a pas beaucoup de temps, il vaut mieux prendre une autre question. Oui, en fait, j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que comment tu te sens au niveau de ta confiance dans tout ce processus qui est en train de se passer? Alors, c'est une super bonne question, Anna. Je voudrais commencer par dire que je suis pleine d'empathie et de compassion pour les personnes qui vivent très mal cette période, parce que je comprends parfaitement que ce soit compliqué à gérer sur un plan émotionnel ou même parfois sur un plan pratique, ne serait-ce que de se retrouver confiné à la maison, mais parce qu'on peut avoir des deuils ou des maladies autour de soi, et c'est souvent très dur. Et donc, je voudrais commencer par dire ça. En ce qui me concerne, j'éprouve une immense joie, et c'est parfois un peu délicat à dire, justement parce qu'il y a des personnes qui souffrent, mais j'ai une confiance absolue parce que je pressens qu'il va se passer quelque chose de merveilleux pour beaucoup de personnes. Cette obligation à nous confiner va, même si c'est tout petit, obliger à déconfiner notre nature profonde, oser dire qui on est, oser révéler, oser être davantage dans l'amour, dans la fraternité, dans la solidarité. Et ce que chacun va faire va rayonner dans l'univers. Et donc, si on est nombreux à émettre, je reçois la lumière et j'émets la lumière, eh bien, il y aura davantage d'harmonie et de lumière sur Terre et de bon sens. Et si davantage de personnes osent révéler leur nature profonde, ben cette harmonie, on la retrouvera aussi avec les écosystèmes. Cette harmonie dont on a besoin avec la Terre-Mère, qui est quand même d'une richesse et d'une profusion d'amour, d'une beauté et d'une technicité incroyable. Et cette terre-mère, ce yin fondamental, il est bafoué. Il est renié à la hauteur du yin, du féminin qui est violenté sur la planète. C'est la même chose dans l'énergie. Et donc, nous sommes invités, et c'est ça qui va être magnifique, à faire réémerger cette part féminine qui était confinée en nous, et on l'observera dans nos relations humaines, dans nos relations sociales et dans l'éveil de conscience. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de reliance à l'autre dimension, à la dimension du sensible, qu'on peut appeler la dimension du divin, du moins d'une énergie beaucoup plus lumineuse, et que ce sera très libérateur pour beaucoup de gens, pour la société, pour les animaux, pour la nature, hein, pour tout ce qui existe en fait. Merci Charlotte, merci pour ce moment. Avec plaisir, merci de ton invitation Anna. Ce moment de passage en fait, j'ai senti cette énergie de passage, d'aller. Ouais. C'est la chrysalide. Il y a les ailes de papillon qui nous attendent, vous pourrez peut-être sentir quelque chose pointer dans le dos bientôt. Oui, et je vous rappelle que Charlotte et Sylvie a fait une guidance qui se retrouve dans le pack des 11 méditations guidées du Sommet de la Conscience. Tu te rappelles comment elle s'appelle? Alors, c'est méditation alchimique de transmutation des ombres en lumière. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc si vous voulez faire l'expérience de cette conférence, vous pouvez... méditation. Oui, la méditation de cet échange que nous sommes en train de faire avec Charlotte, vous pouvez la trouver dans le pack des 11 méditations proposées dans le Sommet de la Conscience. Je vous rappelle aussi que ce week-end, il y a des personnes qui m'ont demandé si on va
on va faire la méditation de ce week-end, et oui, on va le faire, mais à notre façon. C'est vrai que moi, en méditation, pour que le coronavirus disparaisse, personnellement, ça ne me parle pas trop. Je crois qu'on a besoin de se connecter à soi, à plus grand que soi. Et je vais vous proposer demain avec David et Mathilde, on va faire une série de propositions. Et il y a vraiment beaucoup de surprises qui vous attendent pendant ce live qu'on va faire avec eux. On va le faire à notre façon, ok? C'est pour la personne qui me disait c'est une méditation controversée, c'est vrai, parce qu'il y a, je ne sais pas si tu as entendu la controverse, Charlotte, parce qu'il y a un but, c'est-à-dire faire disparaître le coronavirus, alors que beaucoup de gens disent, bon, mais la méditation, c'est juste être, pourquoi mettre un but, etc. Et nous allons le faire dans ce sens d'être ensemble, d'être à lumière, comme tu viens de dire, d'être la fréquence d'amour que nous sommes, pour plein de choses, en fait. Ça va être demain à 18h avec David et Mathilde et Olia. Et ils vont faire un soin avec la voix. Donc, vous êtes tous invités. Je vous dis à demain et merci pour tous ces messages. Wow, on reçoit des milliers, honnêtement, de mails de gratitude. Ça nous touche tellement, ça me touche tellement. Tout cet amour, toute cette gratitude, en ce moment, je disais à Charlotte parfois, il y a des petits moments, mais juste comme ça, je suis dans la confiance, mais des petits instants d'incertitude, qu'est-ce qui va se passer? Et je regarde vos mails et ça me connecte à une énergie incroyable. Donc, je vous remercie du fond de mon cœur. Merci, Charlotte. Et je te Avec dis plaisir, Anna. à très bientôt. Et merci à vous tous. Merci. À bientôt. Au revoir.